Origine chapitre 25, verset 31. C'est aussi à l'époque toujours de Sango. Il voulait que son fils, Yololo, que eux vont appeler Isaacar, puisse se marier. Donc, il va appeler l'un de ses hommes de main les plus fidèles. Il va l'envoyer dans une mission. Il va lui dire, en gros, d'aller chercher une femme pour son fils. Et cet homme de main, maintenant, il va se mettre en chemin. Et quand il va arriver, voici ce qui va se passer. Dans Origine 25, verset 31, il est dit ici, l'homme de main de Sango vint donc se sanga. On déchargeait les chameaux et on les donna de la paille et du fourrage. On apporta aussi de l'eau pour que l'homme de main de Sango et les hommes qui l'accompagnaient puissent se laver les pieds. Voilà comment ça se passait en Afrique ancestrale. Se laver les pieds. Mais ce n'est pas ce rituel-là que Djok-Sabé faisait à ses apôtres, dans un autre sens caché. Juge, chapitre 18, verset 20, toujours dans la Bible, c'est l'histoire d'un vieux Kakéa, dont un vieux Lévi. Il est dit ici, il est fit entrer chez lui et donna du fourrage aux 3 ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangeaient, burent de l'eau. Les voyageurs lavèrent les pieds. Donc, la phase 1 consiste, premièrement, à laver les pieds par rapport à l'initiation, par rapport à la purification, pour pouvoir intégrer le grand ordre des choses et aller à la rencontre des aînés, c'est-à-dire des entités du grand ordre des choses. Deuxième phase consiste à accueillir le visiteur, à le nettoyer, afin qu'il se sente bien. C'est-à-dire que quand le visiteur a marché durant la journée ou quelques heures, forcément, il y a eu la poussière, il y a eu la sueur, ainsi de suite. Il faudrait qu'il puisse, avant de se restaurer, il puisse se nettoyer. C'est comme ça que ça se passe. Et troisièmement, il y a d'autres qui vont tremper les pieds, baigner les pieds dans le rituel des pieds, baigner peut-être dans la crème, ainsi de suite. C'est le symbole de la richesse, de la réussite totale. C'est-à-dire, non seulement les pieds sont déjà purifiés, sont déjà propres, les pieds sont déjà propres. On a lavé les pieds avec de l'eau. Bon, quand on dit de l'eau aussi, le savon, ainsi de suite, on a lavé les pieds. Et quand on lave les pieds, maintenant, il y a la récompense. La récompense, dans le grand ordre des choses, voilà, non seulement c'est la félicité, le bonheur, ainsi de suite, des présents, quand il dit des présents, qu'on ne retrouve pas normalement sur la terre. Mais on va reproduire cela, c'est une sorte de manifestation, on voit cela dans Job, c'est-à-dire Thémosia 29 au verset 4. Il est dit ici, quand sa protection était encore sur moi, virgule, et quand mes enfants me voyaient dans mon état normal, point virgule, quand mes pieds se baignaient dans la crème, et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Donc, c'est quelqu'un qui était dans l'abondance. Vous comprenez? C'est ça, la troisième phase, qui consiste à baigner ses pieds dans la crème. Ça, c'est toujours des gestes prophétiques que les initiés pratiquaient. C'était des enseignements. Maintenant, on repart dans Koudoumane, chapitre 34, au verset 6. C'est à l'époque de ce qu'on va appeler Io. Io, c'est ce qu'eux vont appeler dans les Bibles classiques sur la personne de Marie. Origine 34, non pas origine, plutôt Koudoumane 34. Il est dit ici, verset 6, Io, ayant pris un livre d'un parfum de très bonne odeur, pur, de grand prix, virgule, il y a virgule ici, Oueni. Les pieds de Djok-Sabé,
il y a virgule. Et elle lui essuya les pieds avec ses longs cheveux crépus, puis elle répandit le parfum sur sa tête et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Voici cette femme-là, une belle femme noire, qui est entrée dans la révélation. Elle est entrée dans la quatrième phase. Elle est entrée dans la quatrième phase. Parce que la première phase consiste à nettoyer les pieds. Par rapport à l'enseignement, à nettoyer les pieds, ainsi de suite. Pour pouvoir entrer dans le repos, dans le grand ordre des choses. Maintenant, la deuxième phase, c'est on accueille les visiteurs, on doit les purifier. C'est toujours une représentation symbolique de la première phase. Et la troisième phase, tu baignes tes pieds dans la crème. C'est-à-dire que tu es dans l'abondance, dans le grand ordre des choses. Malgré que tu sois dans l'abondance, parce que tu peux être dans l'abondance. C'est-à-dire que tu peux être dans l'abondance, tes pieds vont symboliser, tes pieds vont baigner dans la crème, mais tout le reste de ton corps, sang, n'est pas purifié. Et cette femme ici, Io, va aller à la finalité même de ce qu'on appelle le rituel des bains de pieds. C'est pour ça qu'ici, elle va prendre un livre plutôt, d'un parfum de très bonne odeur, pur, de grand prix. Oueni, les pieds de Dieu qui s'habille. Donc, après la crème, on va oindre tes pieds. Une bonne odeur va symboliser quoi? Une bonne odeur. Ce sont les bonnes œuvres. Une bonne odeur. C'est quelqu'un qui est agréable au grand ordre des choses. C'est pour ça que si vous avez quelqu'un et que quelqu'un sent, vous avez du mal à vous approcher de la personne. Si cette personne a une mauvaise odeur, ça va vous répugner, vous allez vous en écarter. Mais si quelqu'un sent bon, une bonne odeur, forcément, vous allez dire, vous êtes attiré par la personne. C'est ce que Io représentait ici. Et en même temps, dans la face cachée, elle prophétisait déjà par ses gestes sur ce qui va arriver. Au moment où Jock Sabé doit quitter le visible, première étape de quitter le visible.